compte au rythme où les compétitions se chevauchent, parce qu'avant il n'y avait pas chevauchement, mais aujourd'hui on s'est rendu compte qu'avec le calendrier international, ce chevauchement pose problème. On n'a pas le don d'ubiquité, d'être partout à la fois. Et je pense qu'on y a réfléchi et avec beaucoup d'humilité. Je crois que pour l'avenir, on va corriger. Parce que moi-même, comme vous le dites, c'est un rythme soutenu. Vous êtes sur les rotules, hein? Très difficile. On peut le dire. Là, je vous dis oui. On est sur les rotules. Mais quand même, c'est aussi la passion du foot. Ça fait, c'est motivant aussi. Mais vivre cette expérience, quand même, c'est enrichissant. Plus ou moins très contraignant, mais plus ou moins on s'en sort par une bonne organisation, par aussi une grande discipline. Et je pense que la nouvelle philosophie, la nouvelle démarche de la DTN nous a permis de combler certains vides. Il ne serait pas étonnant de voir peut-être Ablaye Sarr et Mayacine Mar quitter par exemple la tête de l'équipe olympique au prochain attelage. Ce ne serait pas une surprise? Non, c'est possible. Très bien. Ça, je vous le dis franchement, c'est possible. Donc, je pense qu'on a quand même là un vécu qui nous permettra peut-être, même s'il faut, comme on dit, reformuler, revoir les attelages, faire en sorte que même si on est à côté, de donner un peu de notre maigre expérience. Mais comme vous dites, si les compétitions se chevauchent et se succèdent à ce rythme, il est difficile d'être à cheval sur deux équipes. Alors Ablaye, vous êtes également, comme on le rappelait à juste titre, membre du staff de l'équipe nationale A. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une phase finale qui se profile à l'horizon, mais il y a quand même ces petites ombres au tableau, à savoir ce contrat du sélectionneur dont on parle dans la presse. Est-ce que ça influe un peu sur votre travail? Est-ce que ça vous dérange? Oui, disons que c'est un problème qui a surgi comme ça. À mon avis, un problème qui ne devait même pas l'être. Parce que le groupe a besoin de sérénité. Et entre nous, je pense que les termes d'une collaboration sont vraiment basés sur, comme on dit, des valeurs. Et je pense que ce problème ne devait même pas être évoqué à ce niveau. On a eu un passé récent, en 2006, où on a beaucoup parlé de contrat des entraîneurs. Moi, je pense qu'avec le parcours que nous venons de faire, il y a un minimum. Le minimum, c'est de continuer à garder cette sérénité, de renforcer la confiance qui a existé dans la bonne et franche collaboration. Mais je pense que c'est peut-être une petite méprise. Les esprits vont revenir et on va tout ramener à la raison. Et je pense que nous pouvons faire confiance à nos dirigeants. Et jusqu'à présent, ils ont essayé de donner le maximum pour que l'environnement de l'équipe nationale soit des meilleurs. Je pense qu'il y a lieu simplement de corriger, de régler définitivement ce problème. Les gens doivent être informés, mais il y a des choses qu'on peut, comme on dit, régler au sein même de la famille, sans trop de bruit. De façon, sur le plan international, tout le monde sait ce qui se fait, qu'on soit local ou expatrié. Je pense qu'il n'y a pas de débat. Il faut mettre l'individu et essayer quand même de le mettre dans les meilleures conditions de travail, sécuriser l'emploi, lui permettre quand même de donner le meilleur de lui-même. C'est tout ce qu'on demande et je pense que c'est ce qui anime les dirigeants. Donc la confiance n'est pas perdue. On va vite se retrouver et je pense que c'est pour le bien de notre football. Tout à fait. Alors Abdoulaye, là c'est donc l'aspect actualité. Je vous propose de découvrir un reportage sur un phénomène récurrent dans le monde du football moderne, à savoir le racisme. On a vu des actes et en tout cas des cas qui se sont posés récemment en Angleterre. C'est Cheikh Tidiane Diao qui mène la réflexion. Ce fléau gangrène le football des temps modernes, même si ce n'est pas de l'avis du président de la FIFA. Pendant un match, il se peut qu'un joueur en blesse un autre ou lui dise quelque chose car il n'est pas comme lui. Mais à la fin du match, tout cela est oublié parce que ce n'est pas du racisme. Le racisme, c'est en dehors des stades, ça implique les spectateurs. Sur le terrain, j'affirme moi qu'il n'y a pas de racisme.
Des stars mondiales du foot africain en sont victimes presque tous les jours, à l'image de Didier Drogba et surtout de Samuel Eto'o sur les pelouses espagnoles et italiennes. Cela à tel point que la star des Los Angeles Galaxy parle de cécité de la part de Blatter. Je pense que ces propos sont affreux, ils ne sont pas bons pour notre sport. Évidemment qu'il y a eu et qu'il y a encore du racisme dans le foot aujourd'hui. D'un impair, je pense qu'il est sorti complètement, il s'est lourdement gouré, il s'est trompé, il a reconnu son erreur. Moi, je ne pense pas qu'il soit un raciste. Il a fait une connerie, quoi, parce qu'on ne peut pas minimiser un acte de racisme. L'affaire Evra Suarez a été le point de départ de cette histoire qui a fait sortir de ses gonds le ministre anglais des Sports ainsi que d'autres autorités qui demandent la démission du président de la FIFA. Je crois que n'importe quelle personne capable de ce genre de remarques est à côté de la plaque, car le racisme dans toutes ses formes est inacceptable, et c'est ce message que chaque dirigeant, quel que soit le domaine dans lequel il exerce, se doit de répandre avec la plus grande fermeté. Je crois que maintenant il est temps de partir. C'est un dérapage trop important et ça fera les affaires de Michel Platini. Est-ce qu'on peut sortir le football du contexte général aujourd'hui de ce qui se passe en Europe? Je dis non. C'est un fait de société, le football. La société européenne aujourd'hui qui est, je dirais pas raciste, mais qui va vers la droite. Si on voit les partis qui gagnent les élections en Europe, c'est les partis de droite. Si on voit la montée de l'extrême droite en Europe, donc on peut expliquer un peu ce qui se passe dans le football, quoi, la récurrence des actes des propos racistes et ainsi de suite. En attendant le règlement définitif des problèmes de racisme sur les pelouses européennes, les footballeurs de couleur continueront à répondre présents dans l'aspect purement sportif au grand bonheur de leurs supporters. Alors coach, comment expliquer que dans ce monde sportif où on prône le fair play, la fraternité, il y a encore ces genres de phénomènes récurrents, de racistes, de cris racistes, d'insultes? Oui, Mamfatou, c'est vraiment dommage, je dirais, d'entrée de jeu, parce que qui dit sport appelle certaines valeurs. Je pense que quand on parle de vertu cardinale du sport, le sportif, c'est celui qui incarne quand même l'exemplarité et dans sa globalité. Je crois que c'est le fait peut-être de gens qui quelquefois ne poussent pas la réflexion. Moi, en tant que Sénégalais, musulman, bon croyant, je crois que le bon Dieu n'a jamais demandé la permission à mettre au monde quelqu'un. Si nous comprenons cela, on pourra s'accepter avec nos différences. Parce que le monde ainsi fait ne demande qu'un comportement avec des valeurs qui feront en sorte que les gens doivent comprendre qu'on n'est rien sans l'autre. Moi, j'ai dans ma philosophie toujours dit que nul n'est indispensable et tout le monde est utile. Donc c'est des égarés et je crois que tôt ou tard tout le monde reviendra aux vertus cardinales du sport, même si c'est difficile. C'est un combat quotidien. Engageons-nous par le sport qu'on aime pour mener ce combat. Ça, c'est la vision utopiste de Abdoulaye Sarr. Maintenant, en temps réel, Abdoulaye, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? De vous qualifier? Oui, ce serait une bonne chose pour notre football. Parce que ce serait peut-être une première. Mais ça fera du bien pour notre football. Parce que je pense que notre football, vu tout son potentiel, mérite quand même d'être à certains grands rendez-vous. Tout à fait. Donc merci pour ces souhaits. Et je crois que aussi il faudrait arriver à cela par le travail. Et on est en train de le faire. D'accord. Abdoulaye Sarr, bonne chance. Merci, on se donne rendez-vous à votre retour. Et vous, téléspectateurs de la TFM, on se donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau numéro de Parlons Foot. Merci à Djibril Diop, merci à l'équipe technique. À la semaine prochaine. Mais je vous remercie. ATPS vous a offert votre magazine Parlons Foot. da nga bëgg am ay xarit yu bees tàq yu kenn dajjeekul ci paquet yónneel gaaw par SMS AMI AMI ci 24 500 ay nit ñu bare ay góor ay jigéen yoo xam ne ñi ngi ci àdduna bi yépp yow dong la ñuy xaar pour waxtaan ak yow nekk sa xarit kon yónneel gaaw AMI AMI ci 24 500 boo bëggee am xarit yu bees. Powered by Jet Multimedia.
album Youssou Ndour bu bees bii ci say sonnerie bu bëggee am morceau bi di xale bi yónneel gaaw U1 au 26 026 boo bëggee am fekkee ma ci boole yónneel U2 au 26 026 pour Bessie